Dieu m'a fait peur. Nzambe abangi singai. Quand l'évêque Joseph a parlé ici. Tango évêque Joseph alobaki awa. Parce que j'ai passé toute la nuit. Po ete nalekisi butu mobimba. Troublé par les 2 fois 7. Po na butu mo na tungisa mi na mbala mi je ne comprenais pas. Nazoko sosolate nglo banini. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'on vient de faire ce jour, c'est le 14e de la semaine. C'est le 2 fois 7e jour. Ce jour, ça fait 2 colonnes de 7, c'est-à-dire colonne politique, colonne économique. Quand il parle et Dieu me dit, est-ce que tu as compris? Je vais pleinement bénir mon Père. 2 fois 7. De la plénitude. De la plénitude en double portion. Que ceux qui ont pris les chaises, comme le pasteur Marco l'a dit, observez-les. Ils sont déjà parmi les princes. Je veux mieux dire ces millionnaires. Que Dieu soulève et suscite parmi son peuple. Je ne crie pas pendant les cultes. J'ai dit, prince, où es-tu? Viens prendre les images ici parce que moi je dois garder ça. Alors, si vous êtes sensible au mouvement de l'esprit, vous n'allez pas sortir tel que vous êtes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On va adorer le Seigneur. Et pendant ce temps, ne sois pas distrait. L'Esprit a déjà commencé à parler. Il va vous surprendre et vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Si tu peux quitter là, t'asseoir sur la place des honorables là. Ça dépend de comment l'Esprit va te conduire. Dieu est à... Oh Dieu, merci, adorons-le. Alléluia. T'adorons ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Pour ce souffle de vie. Où irais-je, que ferais-je sans toi, Seigneur? Ma vie sans toi n'a pas de sens. Ce souffle que je respire, ce souffle que je respire, ta sainte présence ce souffle oh, ta sainte présence, bien-aimé, je voudrais que tu chantes ensemble avec le plein moral. Ce souffle
matin. Ce soir, tu te mouves, Seigneur Saint-Esprit, la Sainte Présence. La Sainte Présence. Vive en moi. Vive en moi. Oh, et je. Oh, Jésus. Tous ensemble, quelle serait notre histoire? Quelle serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, sans toi, Seigneur, quelle serait notre histoire? Quelle serait notre histoire? Logos Rema sans toi. Oh, quelle serait? Jésus, si on m'enlevait Jésus, quelle serait? Alléluia. Si on m'enlevait Jésus, quelle serait notre histoire sans toi, Seigneur? Sans toi. Quelle serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus, quelle serait? Quelle serait mon histoire? Si on m'enlevait Jésus. Oh, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Je ne peux rien. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu reconnais que sans lui tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Pendant que la chorale, contrairement à ses habitudes, va s'asseoir de ce côté pour bien voir, nous acclamons le Seigneur. Dans ce coin-là. Allez-y là-bas. Il faut obéir l'instruction. Acclame encore très bien le Seigneur, le Dieu vivant. Vous allez voir comment c'est difficile de savoir observer l'instruction. On pousse encore des cris de joie. Yes. Alléluia. Amen.
Oui, il me disait qu'il faut qu'on prenne les sacs parce que parfois il y a des pickpockets qui prennent les sacs. Bozwa basaki na bino bokende bo bandeko bamemela bino basaki kuna. Oh mon Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Bovana na bino balingami. Quelle semaine. Oyo poso nini oyo. Quelle bénédiction. Lipamboli ya ndenge nini. Non, Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Nzambe ya solo azali sembo bandeko basipe mimbali. Quand je regarde comment le Seigneur nous a bénis pendant cette semaine politique, depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, le matin comme le soir, j'ai dit le Seigneur est en train de nous bouger quelque part. Des vocations sont en train de naître et vont encore naître. Parce que le Seigneur a déjà commencé. Et il va achever ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Je sais que quand je vois cette grande foule que vous constituez, eh bien le Seigneur, qu'il nous fasse beaucoup de bien et que son nom soit glorifié. Je veux qu'on puisse maintenant m'activer ce que nous allons suivre. Mais j'aimerais nous dire d'avance que notre thème est bien connu. Il se trouve dans Josué chapitre 1er au verset 5. Quand vous regardez ce texte-là, vous allez dire, redire et relire et redire. Quelqu'un m'a appris que l'enseignement par saturation consiste à ce que les gens arrivent à dire on a trop entendu. C'est quand ils disent qu'on a beaucoup entendu qu'ils commencent à comprendre. Et pendant toute cette semaine, nous avons commencé et voilà ce texte. Sur cette semaine d'enseignement politique, Josué 1:5, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bien-aimés, je vais vous parler d'une chose. Quand maman Isa parlait ici, elle nous a parlé de nos 20 ans en disant que nous étions en train toujours de dire ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Est-ce que tu peux reprendre avec moi avec une voix forte? Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Dis à ton voisin, ce que tu vois en moi ou de moi n'est pas tout ce qu'il y a en moi ou de moi. Ce que je vois en toi n'est pas tout ce qu'il y a. Et c'est cela le sujet du message de ce soir. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Le Seigneur m'a dit, tu boucles la boucle. Parce qu'il va commencer une nouvelle dimension d'enseignement. C'est pour cela que je vais vous parler de la perception. Tous ceux qui m'avaient fui hier le matin, je vous rattrape aujourd'hui. J'ai donné cet enseignement à l'école du ministère de la sagesse d'en haut. Je vous encourage de vous procurer de ce message-là parce que celui-ci va l'amplifier. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Nous avons parlé de la perception. La perception, c'est la façon dont chaque individu sélectionne et choisit ce qu'il regarde. Chaque individu. Quand tu regardes même ce lieu, tu peux ne voir que des chaises vides ou tu peux ne voir que des chaises remplies. La façon dont tu sélectionnes ce que tu regardes
Et la façon dont tu l'organises, elle l'interprète. En associant cela avec le monde qui t'entoure, tu regardes, tu choisis, tu sélectionnes. Et je sais que ce que tu vois là n'est pas tout ce qu'il y a. Mais tu vas interpréter en fonction du monde qui t'entoure. Ainsi, bien aimé, la perception peut être déterminée ou conditionnée par deux choses. La limite physique de nos sens. Il y a des microbes en ces lieux, mais nos sens sont limités. Il nous faut des microscopes pour les voir. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est en ces lieux, mais nos sens physiques nous limitent pour le voir. Il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, mais par notre limite de perception, nous ne savons pas voir qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il y en a qui sont possédés et remplis de démons. Mais par les limites de nos sens physiques, nous ne savons pas les voir. Ça, c'est ce qui conditionne ce que nous percevons. Nos limites psychologiques, nos intérêts, nos besoins, nos expériences vécues conditionnent notre perception. Il y a des gens qui sont même devenus contre les manifestations du Saint-Esprit. Parce qu'un jour, on avait prié, il était mal tombé. Et alors, à cause de cela, chaque fois qu'il y aura manifestation du Saint-Esprit, il perçoit ça dans cet angle-là. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions percevoir quelque chose et nous allons interagir et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez vu. Regardez cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? S'il y avait un micro, on donnerait à quelqu'un même au fond pour qu'il nous dise ce qu'il voit. Ne dites pas ce que quelqu'un d'autre a déjà dit. Parce que s'il l'a dit, c'est que nous l'avons vu. Si tu vois autre chose, tu nous l'expliques. Est-ce que quelqu'un lève la main? Si tu as vu, mais si tu n'as rien vu, c'est aussi un problème de perception parce que tu as des yeux qui ne voient pas. Voilà. Bien-aimé, dites-nous, vous voyez quoi? Moi, je vois une dame voilée. Une dame voilée, âgée ou jeune? Âgée. Une dame âgée. Elle est voilée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose qu'une dame voilée? Elle est brunette. Et là? Cheveux noirs. Vous dites, papa? Le voile est tout blanc. Le voile est tout blanc. Elle a des cheveux noirs. Avec une partie des cheveux noirs. Et sur ses épaules? Là, il est à manteau. Elle est à manteau. Une fourrure, n'est-ce pas? Oui, une mais fourrure. voilà, papa Gaston a bien vu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit autre chose qu'une femme? Papa Gaston, je veux que la sœur là-bas, gender oblige. Celle qui a levé la main, là, qu'on lui donne le micro. Maman Vianney. Prenez deux têtes. Vous savez, en Europe, on m'a dit, une femme accusait son mari au policier, disait, Mouto a deux têtes. Deux têtes zanines. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il est allemand, il va prendre chez les Allemands, et puis il est français, il va prendre l'argent chez les Français. Alors, elle a deux têtes. Bon, maman, aux hommes, on a deux têtes. Oui, je vois comme une tête d'une femme devant, et puis derrière, on dirait la tête d'un homme qui est couché. La tête d'un homme qui est couché.
La femme qui est devant, elle regarde en arrière ou elle regarde? Elle regarde devant. Moi, elle regarde devant. Ok. Voilà, c'est ce qu'elle a vu. Vous n'allez pas dire qu'elle n'a pas vu alors que c'est ce qu'elle a vu. Maman Zoé Bibiche, ici. Maman Zoé Bibiche. Micro. Moi, je vois plutôt une tête de jeune dame. Il y en a qui interprètent déjà la météo, c'est bon. Allez-y, maman. La tête d'une jeune dame. Une jeune dame. Qui regarde de l'autre côté. Elle a un collier au cou, hein? Oui. Voilà, j'ai vu aussi ce collier. Elle a une coiffure un peu là. Devant comme ça. Ok, avec une plume sur... Oui. Voilà. Qui voit autre chose? Ok. Acclamons, on a perçu la même image, le même personnage, mais on a vu des personnalités différentes alors que l'image n'a pas changé. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons faire une autre perception, une autre illustration. Nous allons mettre un peu de couleur, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont même pas vu ça. Quand je regarde ici, j'ai mis de la couleur sur l'image qu'on avait là. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Regardez encore. Est-ce que nous confirmons ce qu'ils ont vu? Une jeune dame qui regarde vers l'arrière avec une sorte de plume sur son front, et puis une vieille dame qui regarde, qui a une fourrure brune. Voilà son menton. Ce qui est le collier de la jeune dame et la bouche de la vieille dame. Vous avez vu que ce qui est le collier de la jeune dame et la bouche de la vieille dame. J'insiste pour que tout le monde voit. Est-ce que tu as vu que ce qui est le collier de la jeune dame et la bouche de la vieille dame? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mais c'est la même image. Mais nous remarquons que on perçoit différentes choses. Certains vont te voir vieille, d'autres vont te voir jeune, d'autres vont dire qu'il a porté un collier au cou, certains diront qu'il a porté une fourrure sur les épaules. Mais est-ce que tu as changé? Les personnages ont changé, mais la personne n'a pas changé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Passons à autre chose. Vous allez suivre. Heureusement qu'il pleut, comme ça on n'est pas trop pressé. Yes. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est lui qui voit, lève la main, on lui donne le micro. Il y a des micros là. Donnez au frère. Donnez le micro d'abord. Voilà. Ce que vous voyez, et on donne à maman Mimique, ça fait un homme et une femme. Voilà, allez-y, frère. Pasteur Charles. On peut percevoir cette image de deux manières. Donne d'abord la première manière, la seule manière. C'est un calice, une coupe. C'est une coupe. De quelle couleur? Elle est blanche, telle que c'est représenté. Voilà, on voit une coupe blanche. Mais la deuxième perception, ce sont deux visages qui s'approchent, qui se regardent, qui se font face à face. Deux visages qui s'approchent. Et qui se font face à face. Et qui se regardent face à face. Est-ce que vous avez vu ça? Alors on va accepter que c'est la coupe ou c'est les deux visages. Acclamons pour le pasteur Charles. Maman Mimi. Maman, vous voyez encore quoi? Maman Premièrement, c'est comme les pasteurs à vie. Mais je peux aussi
Au milieu, je peux ne pas mettre la couleur pour dire que c'est vide. C'est vide. Oui. Voilà. Pour la deuxième perception. La deuxième perception, donc, oui. Il y a deux personnes qui sont face à face, mais entre eux, c'est vide. Deux personnes face à face, ce n'est pas une coupe. C'est vide. Ils ont renvoyé leurs cabello qui se sont saisis, leurs cheveux. Mais le reste là, c'est un vide. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui voit autre chose à part les deux là? Allez-y, pasteur Rebecca. Suivez. L'image n'a pas changé, mais les perceptions ont changé. Voilà le micro. Voilà, il y a l'image que je vois. Oui. Suivez bien, mais c'est important. Il y a la bouteille. Il y a la bouteille. Avec l'entonnoir au-dessus. Avec l'entonnoir au-dessus. Moulangi. Mais je la vois aussi. La bouteille est là. Oui. Et l'entonnoir est là. Il ne reste qu'à aller verser le carburant. À verser l'huile. Est-ce que vous avez vu qu'il y a la bouteille et l'entonnoir? Oh, acclame très fort. Je vois encore deux doigts là-bas. On donne à celui qui est derrière le pasteur Charles. S'il n'a pas dit la même chose, le pasteur Charles va compléter. C'est la même image. Micro, voilà. Vous voyez quoi? Vous voyez que dans tout ce qu'on voit là, il y en a qui ne voient rien. Les choses qu'ils disent là, ils tirent d'où? J'ai plutôt l'impression de voir deux personnes assises, comme on est assis avec mon époux, et l'un a passé le bras sur le cou de l'autre, et il se retourne de profil, à côté, au lieu plutôt d'être face à face. Donc le vide qui est en bas, c'est comme un bras qui est là, et l'autre fait passer un bras vers l'arrière. Donc le vide là, c'est le bras, et puis regardez cela en amoureux, mais c'est ça. Oui, pasteur Charles. Allez-y rapidement. Pasteur Charles. Merci, votre éminence. Il y a moyen de voir une ombre projetée de deux aigles en train de voler et qu'on a pris à un temps précis dans l'espace. J'explique. Le versant de la coupe étant une aile et en dessous, le manche, c'est aussi une aile. Les deux pointes étant leur tête pointée en avant qu'on a pris à un temps précis. Et ce sont des deux aigles qui s'en vont. Est-ce qu'il y a des aigles en ce lieu? Pasteur Marco nous avait donné aussi une image le matin. Quelqu'un disait que il voit une table. Comme une table dont ceci est le dessus. Et les gens vont s'asseoir utilisant cette plateforme de la table. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. L'image n'a pas changé. Mais nous avons vu la même image. Mais on a perçu des choses différentes. Dis avec moi, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. On va encore voir des choses. Qu'est-ce que vous voyez là? Observez d'abord, ne soyez pas vite pour dire que vous avez vu. Pasteur, troisième millionnaire, vous voyez quoi? Je vois deux choses. Il y a le visage d'une jeune femme avec un clair-obscur, donc on voit le côté droit convenablement et le côté gauche un peu en ombre. Et puis il y a aussi un monsieur qui est en train de jouer du saxo. Un monsieur qui joue du saxo. Oui, avec un long nez. Un long nez. Avec un cheveu un peu comme des cheveux un peu comme Tintin. Exactement. Est-ce que vous avez vu
Vous avez vu d'abord l'image d'une jeune femme. Vous avez vu l'homme qui joue au saxo là? On dirait qu'il a même porté un sombrero là. Qui voit autre chose à part ces deux-là? Quelqu'un m'avait dit le matin, voilà, donnez au frère qui est au fond là. Un fumeur verra qu'il y a déjà quelqu'un qui a une pipe. Un musicien va voir une clarinette. Papa, vous voyez quoi? En fait, une jeune dame passionnée par les sons du saxophoniste. Une jeune dame façonnée. Voilà, vous dites, ah, mais c'est ce qu'il a vu. Mais ça, il y a money. Merci, acclamons pour cette perception. Papa Tadé a vu quelque chose. Papa. Archevêque, c'est juste pour rire un peu. Je vois Pinocchio. Pardon? Je vois Pinocchio. 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 Ok. Mais voilà, c'est sa perception. Acclamons très fort. Et vous remarquez qu'il y avait qui n'avaient pas perçu. Mais quand ceux qui ont perçu leur ont dit ce qu'ils ont perçu, ils ont aussi. Vous voyez quoi là? Il y en a qui vont dire Jésus, il y en a qui vont dire omelette. Un char en train d'aller tirer dans une ville. Voilà, tu as vu ce que tu as vu. On va avancer. Soyez prêts à percevoir ce qui va venir là. Surtout les bons coiffeurs. Maman Mick m'avait raconté une histoire en disant qu'ils sont arrivés après un voyage, ils sont entrés dans un ascenseur, ils ont vu quelqu'un de barbu. Comme il y avait du terrorisme, dès que le monsieur a mis la main dans la poche, il a dit, why are you putting your hand in your pocket? Parce qu'il croyait que c'est un terroriste. Surtout à cause de la barbe, il va nous faire exploser. Ce que tu perçois te pousse à des actions. Qui a vu quelque chose? On donne à maman. Maman Pauline. Je sors de voir une femme. Oh, tu vois une femme? Oui, oui. Elle n'a pas d'habit. Elle est nue. Mais pour utiliser. Ah, ok. Elle est comment? Elle est nue. Vous avez vu ça? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Pasteur Olivier. Écoutez. Dis à ton voisin, c'est la perception qu'on va gâter. C'est la perception qu'on va gâter. Je vois deux images dans les tableaux. Ok. Pas d'abord un homme avec un raie et puis avec ses lunettes. Avec un raie, avec ses lunettes. Et puis je vois aussi une femme nue avec ses seins et le bras s'étend derrière. Ok. Oui. Il a vu seulement une femme avec ses seins. Le reste, il n'a pas vu. Mais c'est ce qu'il a vu, non? Acclamons le roi des rois. Dis à ton voisin, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un barbu. Voici une affirmation. Notre perception peut conduire à l'incompréhension et au conflit. Notre perception peut conduire à l'incompréhension et au conflit. Dans les foyers, il y a des gens qui se battent et qui s'entretuent parce qu'ils ont juste mal perçu les choses. Et chacun sait qu'il a perçu, il a raison. La chose qui est par terre là n'a pas changé.
Celui-ci dit Eza 6. Il dit que c'est 6. Cela dit, mais tu es fou, quoi. Toi, tu ne vois pas que c'est 9. Ils peuvent se battre. L'élément de la chose n'a pas changé. Mais parce qu'ils ont une différente perception de la même chose, les conflits peuvent naître. L'autre va dire, parce que tu as vu que moi je n'ai pas fini l'université, alors que toi tu as fini, tu crois que tu es en train de... Est-ce qu'il y a bon d'avoir fini l'université ici? C'est un problème de perception. Mais alors, à cause de l'environnement et des expériences passées, on va adopter un certain comportement qui n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'il y a raison, qui a tort? Celui-là dit, il compte. Il compte les lingots d'or là. Vous qui allez être enrichis, vous aurez même des lingots d'or. Et vous allez commencer à dire comme notre frère Chichi l'autre fois, si Cyril, notre premier lingot d'or est sorti une année avant. Vous pouvez dire ça. Maintenant vous commencez à compter vos lingots d'or. Celui-là, il dit que c'est 4. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'en comptant là où il est, c'est 4? Mais regardez celui qui est là, il dit non, mais c'est 3. Est-ce que celui qui dit que c'est 3, il a raison? Oui. Oh, vous avez compté comment? Alors c'est combien? C'est quoi exact combien? C'est 3 ou c'est 4? Exact, 4 et 3. Pardon? Donnez au président Raymond Goy, il va nous dire ce qu'il voit. C'est combien là les lingots d'or? De toute façon, c'est 3. De toute façon. Ça c'est un début de phrase qui montre qu'il y a un problème. On dit bon, de toute façon. Bon, on va passer au vote. Qui disent que c'est 3? Regardez le nombre de ceux qui disent que c'est 3. Qui disent que c'est 4? Regardez le nombre de ceux qui disent que c'est 4. Est-ce que la réalité a changé? Mais ils vont se battre. Hein? Comment vous pouvez dire? Imaginez que certains sont au pouvoir, d'autres sont dans l'opposition. Nous avons checké la liste électorale, il y a 4. D'autres disent non, il y a 3. Bagarre. Pour une même réalité. Mais deux perceptions différentes. Si toi tu as une réponse, donne-la moi. Dis à ton voisin, ça dépend de quel côté tu te trouves. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Si tu viens de mon côté, tu verras que c'est 3. Et si tu vas de son côté, tu verras que c'est 4. Acclamons très fort le roi. Merci Jésus. L'architecte Brunel voulait dire un mot. Donnez-lui le micro. Nous sommes dans une séance participative de la fin des enseignements politiques de Jésus. Avec comme message, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Et ce que tu vois, tout le monde ne le voit pas comme tu le vois. Mais pourquoi vous battre pour la même chose qui ne change pas? Allez-y, papa. Bon, je crois que ma réponse, vous l'avez déjà donnée. Ça dépend. La personne qui est à droite, elle voit 3. Celle qui est à gauche, elle voit 4. Donc tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Mais ce qui les départage, quand vous voyez le lingot qui est au milieu, vers les fonds, il est confondu. Il est confondu. Ça, c'est encore une perception. Donc celui de l'extrême avant et arrière, il n'est pas confondu, mais celui qui est au milieu, il commence par 2, il va se confondre à 1. Donc c'est comme ça que celui qui est à droite, il voit 3 et l'autre, il voit 4. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Moi, on m'a enseigné que quand tout le monde a raison, tout le monde a tort. Parce qu'on ne peut pas avoir tous raison.
Acclamons, ça c'est une bonne interprétation. Les gens là sont devant une seule réalité, c'est un verre. Celui de gauche, il dit, ce verre est à moitié rempli. L'autre se face, il dit, mais tu es malade, ton ce verre est à moitié vide. Il est à moitié vide. Une même réalité. Et ils peuvent se battre juste parce que toi tu as dit que c'est à moitié vide, moi je dis que c'est à moitié plein. À cause de ces incompréhensions, des conflits naissent même à l'église. Il m'a vu, il a dit que. J'ai vu, il a fait ceci et cela. Et pourtant, ce que tu as vu là, tu n'as pas perçu ce qu'il y avait à côté. Dieu veut que nous puissions nous voir. Bien-aimé, toi-même là tu peux avoir deux images de toi. Alléluia. Les enfants d'Israël sont allés en prospection pour la terre promise. Certains ont dit Dieu a promis ce pays, c'est vrai. Mais il y a des géants. Nous nous sommes vus comme des sauterelles à leurs yeux. Comme des petits chats qu'ils peuvent piétiner. Alors en tout cas nous devons rentrer. Au moins en Égypte nous mangeons, nous vivions. Caleb et Josué, c'est lui à qui Dieu a dit je serai avec toi. Il dit non, nous n'allons pas nous voir comme des sauterelles. Regardez, comment te vois-tu? Toi-même, tu peux te voir un petit chat. Mais toi-même, tu peux te voir comme un... Est-ce que je parle au lion en ces lieux? Je suis en train de dire, est-ce que je parle au lion en ces lieux? Tiens-toi debout, acclame pour toi parce que tu es un lion. Tu es un lion. Ne te vois pas comme un petit chat. Ne te vois pas comme un petit qui miaule. Tu es le lion. Même si on te dit que tu es un chat, vois-toi comme celui qui... Est-ce que quelqu'un ne peut pas pousser un cri de joie? Je suis un lion. Je t'autorise de dire à 2, 3, 4 personnes, je suis un lion. On nous a dit en ces lieux que les lions ne se mangent pas. C'est ainsi que quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, on ne l'a pas mangé parce que lui-même était un lion. Au nom puissant de Jésus, je veux que des lions acclament en ces lieux très fort. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Donc, bien-aimé, je veux que par le Saint-Esprit, tu travailles ta façon de te voir. Tu travailles la vision que tu as de toi. Si tu te vois comme une sauterelle, moi je mange les sauterelles. Alléluia. Amen. Mais si tu te vois comme un lion, même si on te jette dans une fosse au lion, ils ne vont pas te manger parce qu'ils vont voir un plus grand lion. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Dis avec moi, ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. N'est pas tout ce qu'il y a. Peut-être que tu me vois comme un chat. Peut-être que tu me vois. Mais tu ne vois pas le lion qui est en moi. La parole de Dieu me dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est un lion et je dis Amen. Bien aimé, à cause de cela, hier nous avons encore parlé de la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est les deux noms là-bas.
Joseph et Harrington, en abrégé, ça fait Joe. On a pris les premières lettres de leur nom. C'est des psychologues californiens. Ils ont, depuis 1955, analysé et trouvé que les gens ont besoin de la recherche identitaire. Le grand problème que les hommes ont, c'est un problème d'identité. Même pour se lever et devenir des hommes d'affaires, c'est une question d'identité. Même pour devenir homme politique, homme d'État, c'est une question de connaître son identité. Alors, ils ont proposé quelque chose que je voudrais que nous puissions partager. Parce que regardez ce qu'ils ont dit. Lorsqu'on se trouve dans un groupe, bien aimé, tu ne peux pas vivre dans la vie isolé ou seul. Même en famille, tu es dans un groupe. À l'école, tu es dans un groupe. À l'église, tu es dans un groupe. À l'université, tu es dans un groupe. Dans ton parti politique, tu es dans un groupe. Amen. Amen. Quand tu es dans un avion en train de voyager, tu es dans un groupe. Mais quand on est obligé, ça ne dépend même pas de vous, tu es obligé de vivre en groupe. Mais écoutez ce qui se passe. C'est une question d'identité. Lorsqu'on se retrouve dans un groupe, on apprend à se connaître davantage et à mieux connaître l'autre. Lorsqu'on est dans un groupe, bien aimé, ne fouillez pas les groupes. Vous allez vous connaître. Vous allez connaître les autres. Parce qu'il y a une raison à cela, je vais vous la donner par la suite. La fenêtre que nous allons voir, appelée fenêtre de Johari, c'est une fenêtre qui se veut une représentation de notre personnalité. Une représentation de notre personnalité à partir des informations que nous donnons ou que nous obtenons sur nous-mêmes et sur les autres. Ta personnalité se bâtit à partir des informations que tu reçois. C'est pourquoi tu dois aller à l'école, pour avoir des informations. C'est pourquoi tu dois venir à l'église, pour avoir des informations. Et pendant que tu es là, tu viens à la haute école de la Bible Logos Rema. Dans ce groupe-là, tu recevras des informations. Mais toi aussi, tu donneras les informations. Les gens auront une perception de toi et tu auras une perception des gens. Vrai ou fausse, mais c'est comme ça. Voici maintenant comment se présente cette fenêtre. Dans la vie des hommes, tu as deux grandes zones qui sont subdivisées en deux sous-zones. Je vous dis que dans la vie d'un homme, il y a combien de zones? Deux zones. Deux grandes zones. La zone qui est en rouge, c'est la zone de ce qui est connu de toi. C'est la zone de quoi j'ai dit? De ce qui est connu de toi. Tel que tu es là, il y a des choses que les gens connaissent de toi. Tel que tu es là, il y a des choses que tu connais de toi, mais que les autres ne connaissent pas. Donc la grande zone rouge, c'est les informations sur toi qui sont connues. Un, soit par toi et les autres. Voilà.
Toi et les autres, vous connaissez des choses sur toi. Mais il y a aussi des informations que tu connais, que tu caches aux autres. Ou que les autres ne connaissent. Ça, c'est la zone du connu. Donc, dans cet aspect-là, ces deux ouvertures de fenêtres sont les horizons du connu. De toi par toi, seul, ou de toi par toi et les autres. Mais tu as aussi une deuxième grande zone, la zone de l'inconnu de toi. Elle se subdivise aussi en deux sous-zones. Une zone aveugle, c'est-à-dire la zone de ce que les autres connaissent de toi, mais que toi tu ne connais pas. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Amen. Tel que tu es là, il y a des choses que des gens connaissent sur toi que tu ne connais pas. Amen. Amen. Il y a des gens qui savent qu'ils ont déjà monté un coup pour t'empoisonner. Toi, tu marches là, tu es comme un aveugle. Mais ceux qui ont cette information de toi, ils savent ce que toi, tu ne sais pas sur toi. Vous savez, quand quelqu'un a un conjoint qui se méconduit, il doit être le dernier à le savoir parce que tout le temps qu'il était fier là, les gens autour de là où les deux se méconduisent, ils savent. Toi tu passes, tu ne sais pas que ton conjoint se méconduit. Et ceux qui regardent, qui savent bien ce qui se passe, tu es dans ta zone aveugle. Il y a des choses de toi, inconnues de toi, mais connues des autres. Et là, je sais la liste, vous allez voir. Mais il y a toujours une autre sous-zone de l'inconnu, de ce que tu ne connais pas et que les autres ne connaissent pas. Sur toi. Maintenant, pour vivre, tu fais quoi? Pour devenir efficace dans la vie, tu sais quoi? Tu sais qu'il y a des choses que tu connais sur toi, que les autres connaissent sur toi. Tu sais que sur toi, il y a des choses que tu connais, mais que tu ne dis pas aux autres. Ce sont tes petits secrets. Mais tu sais aussi qu'il y a des choses que tu ne connais pas, mais que les autres connaissent sur toi. Mais aussi, tu sais qu'il y a des choses que tu ne connais pas sur toi et que les autres ne connaissent pas sur toi. Ça, c'est une réalité indéniable dans la vie de tout le monde. Maintenant, il faut bâtir une certaine confiance pour être un bon homme politique, pour être un bon homme d'affaires, pour être un bon serviteur, servant de Dieu. À votre avis, tu dois travailler sur quoi? Il y en a qui pensent qu'il faut élargir la zone du moi connu pour que les autres connaissent ce que tu connais de toi. C'est ainsi qu'ils vont sur Facebook, ils ont des milliers d'amis. 1500 amis. Alléluia. Amen. Et les amis des amis. Je voudrais bien aimer vous parler de ces 4 zones. La première zone de ces 4, de la fenêtre, qu'on appelait la zone publique. Ça, c'est le moi ouvert. Parce que tu te connais et les autres connaissent ce que tu connais de toi. Ah ben, c'est ce que je connais. Mais quel est le lien de cela avec la chrétienté? Eh bien, ce que je connais et que je partage sur la chrétienté.
Tu es chrétien. Tu connais ce que tu es. Et tu fais connaître aux autres ce que tu es en tant que chrétien. Mais pour cela, il faut que tu comprennes qu'il faut apprendre des choses. Il faut aller à l'église. Il faut étudier la parole de Dieu pour mieux te connaître et aller témoigner chez les autres. Alléluia. Amen. Il s'agit de ce que tu crois être facile d'aborder en tant que chrétien. Dans le mois caché, c'est-à-dire là où tu gardes tes petits secrets que tu connais mais que tu ne veux pas connaître aux autres. Eh bien, il faudrait comprendre que ce que tu connais dans la chrétienté en tant que chrétien, mais que les autres ne savent pas de toi. Tu sais par exemple qu'il y a des moments où tu es à l'aise d'appartenir à la communauté chrétienne. Mais tu sais aussi quels sont les moments où tu perds de l'estime en tant que chrétien. Vous savez, il y a des gens, à un moment donné, il a même honte d'être chrétien à cause de certaines choses. Il y a le mois aveugle, nous l'avons déjà dit. Ce que je ne connais pas de moi, mais que les autres savent de moi. Si je sais cela, en tant que chrétien, eh ben, il est important de savoir qu'il y a des choses que les autres connaissent de moi qui peuvent affecter les comportements et les attitudes. Bien aimé, en regardant ces choses, je voudrais que nous comprenions une chose, que la plus grande chose qu'il faut travailler pour nous en tant que chrétiens, c'est notre zone inconnue. Notre zone cachée. Parce que nous savons qu'il y a un domaine de notre vie que nous ne connaissons pas, que les autres ne connaissent pas, mais que Dieu connaît. Alors vous avez tout intérêt maintenant de vous unir à celui qui sonde tout. Les autres ne le savent pas, mais c'est une réalité de vous. Vous-même, vous ne le savez pas, mais c'est une réalité de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous retenions ceci. Notre fenêtre de Johari varie selon l'intimité que nous avons, la relation que nous avons avec les gens qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le mois ouvert, parce qu'il faut, vous comprenez qu'il faut construire votre identité. Eh bien, nous devons faire que notre mois ouvert s'agrandisse. Le mois caché, il faut vous mettre dans le climat de confiance pour que vous sachiez risquer, avoir le goût de partager des choses que habituellement vous gardez de vous. Vous devez être prêt à vous ouvrir aux autres, à vous dévoiler. Le mois aveugle, il faut avoir la confiance pour donner du feedback. Ceci étant, j'arrive à vous dire que chacun de vous a un profil disque. Acclame très fort pour ton profil disque et tu vas le voir. Bien aimé, ceci est important. Ce que nous appelons disque, c'est pas pour danser la rumba. Ce sont des sigles
Très important, et je veux que chacun finisse par comprendre son disque pour devenir cet homme économique ou cet homme d'État. C'est un modèle d'analyse et de compréhension des comportements. Je dis quoi? Modèle d'analyse et de compréhension des comportements. Parce que dans la société, nous nous comportons. Parfois, nous prenons des dispositions opposées du fait que nous avons mal analysé et compris un comportement. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as un profil disque. Tu as un profil disque. Tu as dit à celui de droite, dis à celui de gauche, tu as un profil disque. Tu as un profil disque. Alors, comment et pourquoi l'utiliser? Comment et pourquoi utiliser le profil disque? Bien aimé, à tout moment, et en particulier, dès que vous entrez en relation, même pour vous marier, vous entrez en relation, même pour entrer dans une école, vous entrez en relation, et bien automatiquement, vous le faites en utilisant un mode de comportement qui vous est favori. La vie, maman, je t'ai dit ici que si je le présente beaucoup, il va être timide. Effectivement, je suis timide. Moi, si vous me dites, regardez, il est timide, je ne vais pas m'en offusquer. Amen. Amen. Parce que ça fait partie de mon disque. Alors, mais est-ce que le comportement que vous utilisez dans tous les milieux est le plus adapté? Parce qu'on va avoir une certaine perception de vous juste pour un acte posé, juste pour une phrase placée. Ça peut vous exclure du milieu ou vous faire accepter du milieu. Il faut que nous sachions que nous devons avoir un comportement adapté à chaque situation. Mes frères et sœurs, le disque, le profil identitaire, doit particulièrement être utile pour, premièrement, donner de la souplesse à vos relations. Vous avez des relations tendues parfois pour rien. Entre conjoints, entre parents, entre enfants, entre frères et sœurs à l'église, dans le département, musique, intercession, dans vos partis politiques. Si vous comprenez les disques identitaires, vous allez donner de la souplesse à vos relations qui sont si tendues et si rigides. Deuxièmement, vous saurez faire mieux passer vos messages. Vous allez savoir mieux passer vos messages en comprenant cela. Il y a des moments où, soit en prêchant, soit en faisant du marketing, vous avez besoin que votre message passe. Pourquoi on ne me prend pas? Pourquoi si je parle mais les gens ne suivent pas? Troisième raison de l'utilité du profil identitaire, ça va vous apprendre à gérer vos émotions. Oh, celui-ci ne fait que bouger quand il a le Saint-Esprit. Moi, je suis calme. Oh, c'est devenu les histoires des émotions. Mais c'est Dieu qui a créé les émotions. On n'a pas inventé les émotions. Mais il faut savoir quand recourir aux émotions et quand ne pas recourir aux émotions. Mais si vous comprenez le profil que chacun a une identité et qu'il a en lui un caractère dominant, vous allez savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Selon le disque de chacun,
Il y en a qui sont penchés vers les hommes, très humanitaires. Et on peut me les appeler Loboko Pete. Ne lui donnez pas la caisse, il va vider tout l'argent. J'ai vu une femme d'affaires fermer sa boutique. Elle aimait bien faire les affaires, elle a eu des capitales. Mais elle aime tellement, elle a un cœur. Personne ne peut passer se plaindre sans qu'elle sorte. Même dans les rayons de sa boutique. Pour donner. À la fin, elle fait faillite, il n'y a pas de bénéfice. Elle confond les cadeaux et les affaires. Alors, une dame comme ça, laissez-la gérer dans les bureaux. Ne la mettez pas à l'avant. C'est sa nature. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir avec l'argent et rentrer avec. Parce que dès qu'ils voient quelqu'un qui pleure, c'est pas mauvais. Mais c'est mauvais si vous donnez l'argent qu'il ne faut pas donner. Alléluia. Amen. Ainsi que dans les couples, vous voyez qui de vous a un dominant là. Jaune, ceux qui étaient là hier ont compris. Ou qui ont un dominant bleu. Parce que disque va nous permettre de communiquer plus efficacement. Est-ce que vous comprenez que c'est intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes leader, vous aurez besoin de gérer vos relations, tout faire pour qu'elles soient souples, savoir quoi faire pour passer vos messages. Si ce n'est pas vous, trouvez quelqu'un qui a un dominant jaune, jaune, couleur jaune. Ah, ok. La couleur jaune. Ah, dis à ton voisin, c'est parce que le pasteur n'était pas là hier. Non, j'étais là, le matin, mais je ne suis pas en train de suivre avec le baffle. Ok, il ne suit pas avec le baffle. Okay. Le jaune, disque veut dire, c'est un acronyme qui est là pour D. Ça veut dire dominant. Dominant à quelle couleur? Rouge. I. Influent, il a quelle couleur? Jaune. Le jaune s'éparpille, n'est-ce pas? Et puis S. Stable, il a quelle couleur? Verte. Et puis C. Conforme, couleur bleue. C'est ça les quatre couleurs du disque. Les anciens ont comparé ces couleurs. Le rouge dominant comparé au feu brûlant. Le jaune influent comparé à l'air qui s'éparpille et qui va très vite. Le vert stable. À l'eau qui coule stablement. Et le bleu qui est constant, normatif, comparé à la terre. Ça, ce sont les quatre grandes composantes de notre univers. La terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, tous les hommes qui seront autour de vous, il y en a qui seront brûlants comme du feu, il y en a qui vont se répandre comme de l'air, difficile à contenir. Juste dans une pause là, il t'a raconté toute sa vie et d'où il est venu. C'est sa nature. Il ne tarit pas de l'eau ou d'information. Alors si toi tu es timide comme moi, tu fais quoi? Je dis à maman Judith, parce que tu es vert, tu es répandu, quand tu vas passer, tu parles, moi je ne saurais pas. Elle passe là, elle parle. Si vous la remplacez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous savez, j'ai vu l'intérim de notre ministère de l'information. Mais les comptes rendus n'étaient plus les mêmes.
Amen. Amen. La conférence de presse n'était plus la même. La conférence de presse, c'est comme dès qu'il est revenu. Voilà. Dis avec moi, il faut l'homme qu'il faut. À la place qu'il fait, tu ne peux pas acclamer le Seigneur, le roi des rois. On pousse des cris de gens. Eh bien, si toi tu ne connais pas ton disque et que tu vas chercher à trop parler alors que tu ne peux pas trop parler, tu vas échouer. Ok, avançons. Bon. Voilà, il est là. Les bleus, rouges, jaunes qu'on a dit là. J'aimerais que vous compreniez. Si votre disque est bleu, c'est-à-dire vous êtes un bleu, vous êtes quelqu'un de conformiste. Qu'est-ce qui vous caractérise? Un homme précis, un homme rigoureux, un homme prudent, un homme structuré, un homme réfléchi, un homme qui poursuit des objectifs, un homme critique. Il est C. Celui-là, mettez-le à la comptabilité. Vous savez, moi, quand je vois nos comptables, on vient me dire, mais on avait déjà signé la réquisition, mais voilà, ça traîne. Mais ce frère-là, conformité. Parce que si vous êtes là, quelqu'un signe n'importe quoi, il est trop répandu, il n'entre pas dans les détails. Tout le monde n'est pas fait pour l'informatique. Si tu n'es pas stable, tu vas fuir. Le rouge, ça c'est un homme d'action. Ne le mettez pas à l'informatique. Ne le mettez pas là-bas. Ça, ce sont des présidents. Pourquoi? C'est un homme vif comme le feu. Il est efficace. Il est directif. C'est un fonceur. Il est un homme décidé. Quand il parle, il ne parle pas derrière la cuillère. Il est direct. Et c'est un homme indépendant. Vous regardez vos enfants, vous allez trouver qu'il y a des gens comme ça. Le jaune. Ça, c'est un homme qui aime les plaisirs, la vie est belle. Dis à ton voisin, Loboko pété. Vous ne trouverez jamais un jeune pendu. Il parle. C'est un homme qui est toujours optimiste. Il positive tout. Il est un homme sociable. Il est loquace. Il est enthousiaste. Il est influent. C'est un homme animé. Il ne manque pas d'inspiration. Cet homme-là, vous pouvez lui poser des questions. Mais lui, il a la réponse à tout. Voilà l'homme qu'il faut mettre au marketing. Voilà l'homme qu'il faut mettre au comptoir. Voilà l'homme qui doit faire vos conférences de presse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Le vert. Le vert, lui, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie. Amen. Amen. Il est patient. Il est doux. Il est méthodique. Il est posé. Il est à l'écoute. Il est stable. Il est tolérant. Il y a des endroits où il ne faut pas envoyer les gens trop tolérants. Vous voulez envoyer un kamikaze quelque part? Regardez les disques. Si vous regardez, vous mettez un bleu ou un vert. Avant même qu'il soit parti, il aura déjà dévoilé le secret. Parce que pour parler, c'est comme si ça le brûlait dans les membres. Il y a des gens. Alléluia. Bien aimé,
Tu as un disque. Si nous voulons réussir, avec 4 personnes de ces qualités-là, nous pouvons recevoir des résultats différents selon là où nous les avons placés. Les uns sont penchés vers le personne, les autres sont penchés vers le travail et les résultats. Les autres sont extravertis, les autres sont introvertis. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Et vous regardez comme ça, vous dites, ah, cet homme-là, si on ne lui avait pas donné une femme comme ça. Oh, à cette heure, je ne sais pas où il serait. L'homme trop calme. Et puis la femme peut monter sur les chaises. Est-ce que vous connaissez un couple comme ça? Mais ça, c'est un bon couple, n'est-ce pas? Un pasteur titulaire trop bouillant. Un pasteur assistant. Pasteur assistant, facteur temps. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand on dit facteur temps, là, si vous voulez ne pas avoir le débordement, il y a des gens à qui il ne faut pas donner des micros à un certain moment. Et si vous voulez que les choses se terminent à temps, surtout à la clôture, il y a des gens à qui il faut donner des micros. Est-ce que vous ne pouvez pas vous lever et acclamer le Dieu vivant, pousser des cris de joie à l'éternel Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, Ezali Kamboya disque. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour cela qu'il faut savoir collaborer. J'ai dit qu'il faut savoir collaborer. Regardez ces 2 personnages-là. Appelez-les des chiens. Ils doivent faire du boulot. Ils ont un tas de dossiers à traiter. S'ils ne collaborent pas, quand 2 ou 3 se mettent d'accord pour une seule chose, et qu'ils demandent en mon nom, dit Dieu, Jésus parle, je leur donnerai. Mais vous ne vous mettez pas d'accord, chacun prie pour son cas. Regardez ce qui se passe. Vous allez vous neutraliser, vous allez utiliser vos forces, vous vous épuisez, mais le tas de démons sont toujours là. Vous vous épuisez, la pauvreté est toujours là. Vous vous épuisez, les Jébusiens et les Cananéens sont toujours dans votre terre promise. Vous sentez que vous n'avancez pas, mais le temps passe. Revenez. Réfléchissons ensemble. Nous ici, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? On ne fait que s'accuser, on ne fait que se calomnier. Mais entre-temps, c'est le diable qui en profite. La pauvreté est toujours là. Maintenant, regardons tous dans une même direction. 2 ou 3 ensemble. Ils vont attaquer un tas de problèmes. Ils vont finir. Dès qu'ils ont fini, ils attaquent un autre. Ce qu'ils n'ont pas fait dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils peuvent le faire dans moins de 2 heures. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour la collaboration? Il nous faut collaborer. Logosrema, 20 ans sont passés. Il faut maintenant que nous comprenions que ce qui nous divise ne soit plus. Que ce qui faisait que nous allions chacun dans sa direction, croyant avoir raison, parce qu'il avait une mauvaise perception de l'autre, que nous puissions rentrer dans notre moi inconnu. Crier à Dieu qu'il sonde tout pour que nous puissions avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Le Seigneur dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi maintenant fais quoi? Lève-toi. Josué 1, 1 à 5.
Je sais que tu dois te voir comme un lion. Ne te vois pas comme le monde te voit. Ne te vois pas comme Gédéon se voyait. Vois-toi dans le miroir de la parole. La Bible dit, il faut que tu mettes en pratique la parole. Pour que tu puisses savoir que tu as regardé comme dans un miroir. Je dis que tu es un lion. Et une bonne perception de toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai repris ici pour compléter ce message de ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Je vous donne ici les 4 grands secrets de la force de Josué. Pourquoi Josué est devenu ce qu'il était? J'affirme une chose. Vous êtes plus que des Josué. En Jésus-Christ, vous pouvez vous approprier toutes les promesses du livre de Josué. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné le même sang ou le même ADN que celui de Jésus-Christ. Le pasteur Georges nous a dit hier. Amen. Amen. J'aime cet homme bien-aimé. Son épouse, maman Rose, Emmanuel. On se connaissait avant Logosrema. Mais quand je revenais ici il y a 20 ans, je venais sans savoir chez qui je vais vivre. J'ai cru, Dieu m'a dit va. Voilà comment j'arrive à Lubumbashi pour travailler 1 mois. Je me rencontre avec le prophète Daniel. L'autre fois directeur de la vision mondiale. Il me dit mais en tout cas pasteur, comme tu vas à Kinshasa, nous avons notre représentant vision mondiale à Kinshasa. Tu dois le connaître. Je veux lui dire, il va vous accueillir. Vous allez rester chez lui. Si je peux dire que j'ai eu 20 ans de foufou à Kinshasa, le premier foufou c'est celui de Maman Rose. Acclame très fort le roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu sait mettre les destins ensemble. Je ferme ma parenthèse. J'affirme que vous êtes plus que des Josué. Pourquoi? Écoutez ce qu'Hébreu dit. Mais ce que je disais que le pasteur Georges nous a dit hier, c'est quoi? Moïse a dû changer le nom de Osea en Yoshua. Amen. Yoshua, c'est le même nom que Jésus. C'est lui qui sauve son peuple. Mais comment est-ce que Moïse peut changer? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'un nom change? Bien aimé, Josué c'est la seule personne, la première personne qui a eu à avoir le nom de Dieu dans son nom. On a pris Osea en prenant le H du tétragramme Yahweh. Dieu insère son H de son nom. Il devient Yehoshua. Josué. Les Français disent Josué, mais c'est Yehoshua. Parce que le H du Dieu vivant est entré en lui. L'ADN de Dieu est entré en lui. Un homme comme ça ne peut pas échouer. Alors, écoutez ce que Hébreu 2, 10 à 11 nous dit. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qu'il éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Écoutez le verset 11. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Jésus n'a pas honte de vous appeler frères. C'est pour cela que le lion de la tribu de Juda est en vous.
Vous êtes issus d'un seul. Josué est devenu puissant parce qu'il a eu l'ADN de Dieu, le H de Dieu en lui. Tu ne peux pas conquérir la terre promise s'il n'y a pas du Dieu en toi. Il y a votre zone inconnue de vous et des autres. Ce n'est qu'avec le H de Dieu que vous pouvez découvrir votre appel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ceci est important à comprendre. Pourquoi il faut le comprendre? Parce que le diable inocule du ciel pour que les gens échouent en leur donnant des démons. Exode 33. Premier secret, c'est quoi? Comprendre, avoir le réma de Josué et son nom. Il a pris du Dieu, il a mis en lui et il a changé de nom. Toi aussi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça ne sert à rien de faire la politique pour la politique. Il y a beaucoup d'éléments de ton identité que tu ignores. Il faut que le H, il faut que l'ADN de lion entre en toi, que tu ne te vois pas comme tu es, mais que tu te vois comme Dieu te voit. À Gédéon, on a dit vaillant héros, lève-toi. Non, moi je suis le tout petit, ma tribu est petite. Mais ça dépend de quelle fenêtre, quelle lunette tu mets. Deuxième grand secret de la force de Josué, la dévotion, l'intégrité, la loyauté à la maison de Dieu. Je les ai appelés le ministre Justin nous a parlé des 10 conseils, mais j'aimerais vous dire que c'est les 10 commandements du bon politicien. Parce que tu es devenu ministre, il faut maintenant que tu aies des pasteurs qui viennent chez toi pour... Tu ne vas plus à l'église. Hein, bien aimé, ils ont raté. Amen. Si on vous appelle cher pasteur, vous commencez à faire le culte parce que il y a quelqu'un d'élevé. Lui ne doit pas venir à l'église parce qu'on va le voir. Mais quel est le témoignage qu'il va donner s'il doit toujours être un prieur chez lui et il appelle des pasteurs chez lui? Donc vous avez manqué du temps à faire pour être privatisé. Non. Mais écoutez le secret de Josué. Lisez avec moi Exode chapitre 33. Exode 33. 7 à 11. Exode 33, 7 à 11 dit ceci. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Voilà là où il faut consulter l'Éternel, vers la tente d'assignation. Qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à la tente, à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse est retourné au camp. Mais, dis avec moi, mais quoi? Son jeune serviteur. Son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. La puissance de Josué, c'est que sa maison était devenue la tente. Oh, c'est là que la nuée se reposait. Tu veux devenir ce bon homme politique? Attache-toi à la maison de Dieu. Je vous recommande les 10 conseils que j'appelle les 10 commandements du bon politique. Alléluia. Amen. Troisième
Grand secret de la force de Josué. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Bien-aimés, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Il y a de la communication. Mais vous pouvez recevoir l'onction de la sagesse. La tâche à laquelle Dieu vous appelle. Les conquêtes que vous devez avoir. Vous avez besoin de l'onction de la sagesse d'en haut. Écoutez ce que Deutéronome 34, 9 à 12 nous dit. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes, les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui va égaler Moïse. Yo égalé Moïse Yonani. Tu n'auras pas une mer rouge que tu vas couper en deux comme Moïse. Tu n'auras pas une verge qui va te sortir de serpent comme Moïse. Mais la promesse de Dieu, je serai avec toi comme Moïse, mais tu ne seras pas Moïse bis. Toi tu seras Josué. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de duplication ou de photocopie. Quelqu'un me posait la question pour dire, mais comme tu es pasteur et tu parles des choses politiques, tu es le Martin Luther King de notre temps. Vous connaissez ma réponse? Non. Je ne suis pas un autre Martin Luther King. Quand Dieu a eu besoin de Martin Luther King, il a créé Martin Luther King. Il a eu besoin de créer Diamant Bob Kalonji. Il a créé... Alors s'il était avec Martin Luther King, il sera avec moi comme... Oh, mais quelqu'un qui a compris acclame le roi des rois. Josué n'est pas Moïse. Apprenons de nos mentors. Mais ne devenons jamais les photocopies de nos mentors. Votre mentor peut mourir. Moïse est mort. Mais Dieu n'est pas mort. Avec ton disque personnel, Dieu connaît où est ton bleu. Dieu connaît où est ton rouge. Dieu connaît où est ton vert. Dieu connaît où est ton jaune. Et Dieu sait avec qui t'entourer pour que tu accomplisses la mission. Oh, tiens-toi debout et je vais te montrer le quatrième grand secret. En acclamant très fort le roi des rois. En acclamant fort les dieux vivants. Alléluia. Alléluia. Quatrième grand secret. Il méditait nuit et jour. Et observer la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans Josué 1, 7 à 11. Que cette parole ne quitte ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que quoi? Que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu comprends que pour réussir, même en tant qu'homme politique, même en tant qu'homme économique, même en tant qu'un homme de Dieu, voilà un grand secret qui a fait que bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là. Le reste, comme je crois que nous avons encore la semaine prochaine, on va le compléter. Parce que je voulais parler de savoir marcher avec ce qui ne peut pas vous lâcher. Savoir marcher avec ce qui ne veut pas vous lâcher. Quand vous lisez Matthieu 1, 1 à 6, on cite tous les hommes et leurs enfants. Mais quand on cite, certains ont dit qu'il a enfanté avec Tamar. Il a enfanté avec
Bathsheba, la femme de Uri. Avec Ruth, la Moabite. Avec la prostituée Rahab. Tout cela est dedans. Dis avec moi, Eza Makamba perception. Quand Bathsheba a mis au monde l'enfant, Salomon, il n'était plus femme de Uri. Il était déjà femme de David. Mais pourquoi on écrit en référent à Uri? Il y a des choses qui ne vont pas te quitter. Tu as déjà tué, ou tu as déjà volé, ou tu as déjà divorcé, ou tu as déjà eu tel problème. Dieu te sauve. Ne rentre pas dans le passé parce que tu ne comprends pas ce qu'est la grâce. Bien-aimé, comme je dis que j'arrête là, je veux que tu dises merci à Dieu. Parce que l'esprit qui sonde de tout va te révéler ton disque. Et tu sauras que ce qu'on voit de toi n'est pas tout ce qu'il y a. Nous aurons des relations différentes pour aller de l'avant et servir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Vois-toi comme tu te vois. Tu es un lion. Je dis que je parle au lion. Acclame très fort le Seigneur pour ton identité. Je dis acclame très fort le Seigneur pour ton identité. Tu as l'ADN du Seigneur Jésus. Il t'appelle frère, il n'a pas honte de t'appeler frère. Je voudrais que tu comprennes que ton identité, c'est Dieu qui t'a créé. Il sera avec toi comme avec Moïse. Mais tu ne seras jamais Moïse. Tu ne naîtras jamais dans un panier sur l'eau. Jamais. Toi, tu es né dans une maternité ici. Déjà là, tu es disqualifié pour être comme Moïse. Tu ne fuiras jamais 40 ans au désert. Cela te disqualifie pour vouloir prétendre être Moïse. Alléluia. Amen. Il avait une verge, toi tu n'as pas de verge. Mais tu es toi. Regarde qui tu es. Le lion. Le lion. Quand Dieu te regarde, il dit voici les hommes d'État que j'ai envoyés dans le monde. Voici les hommes d'affaires, des millionnaires que j'ai envoyés dans ce monde. Vois-toi comme Dieu te voit. Les gens auront une perception de toi. Mais que Dieu t'aide à être à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, et avec les gens qu'il faut. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je veux que des gens acclament et poussent des cris de joie.